Rebonjour Thomas Rano. Rebonjour Maxime. Suite de cette revue de presse avec cette fois le tour des régions. Ouais, tout à fait, avec un sujet qui est mis en avant dans la dépêche du dimanche aujourd'hui, la flambée des vols dans les églises. Et c'est vrai, on n'en parle pas beaucoup, mais les églises sont l'objet de plus en plus de vols. Plus 24% pour être précis en 2 ans selon le quotidien du Sud-Ouest. Une hausse qui concerne l'ensemble du territoire et qui est due en grande partie à la flambée des cours des métaux qui composent les objets liturgiques. Ça en fait donc forcément des proies faciles en quelque sorte. Midi Libre se penche sur un autre dossier qui fait débat, sport et nature, la cohabitation épineuse. En fait, le quotidien observe l'explosion des disciplines de pleine nature, 1200 chaque année selon une étude. Et voilà, comme des rallyes auto ou moto. Et le journal se questionne sur leur impact sur la nature et sur la nécessité de s'adapter. Et la Provence aussi se concentre sur du sport. Pourquoi ? Parce que l'OM a pris la tête du championnat hier, pour la première fois de la saison. On sait qu'il y a beaucoup de supporters marseillais qui nous écoutent et on leur souhaite que ça dure. En leader, peut-on lire en gros sur la première page de la Provence, les Olympiens ont atomisé Le Havre 6-2 et profitent du faux pas du PSG face à Strasbourg pour leur chipper leur première place pour la première fois de la saison. Je doute pas que Jules Bosquerini reviendra plus en détail d'ici quelques instants. En effet, dans le journal des sports, suite de cette revue de presse des régions à 9h07 sur Sud Radio, c'est un sujet de fond en permanence dans la vie démocratique française et c'est à la une de Ouest France dimanche qui propose un grand dossier sur les maires ruraux intitulé Joie et peine. Ouais, c'est un vrai sujet parce que vous savez, il y a une vraie crise de vocation en ce moment à tel point qu'on craint que dans certains villages, il n'y ait aucun candidat tout simplement pour les municipales de 2026. Ouest France a donc choisi de donner la parole à ceux qui ont fait le choix de s'engager. On est les premiers interlocuteurs des citoyens, même quand les problèmes rencontrés ne dépendent pas de nous, déplore l'un d'eux. J'ai été agressé physiquement, ça m'a beaucoup travaillé. On n'est pas là pour prendre des coups, regrette un autre. Et plus largement, il y a une tendance qui revient. Ces élus locaux se sentent bridés par l'inflation des normes. Même pour déplacer une chaise, il faut commander une étude. Lance l'un d'eux, avec une pointe d'ironie. C'est si juste. Forcément. Un autre affirme, carrément, moi, je ne respecte plus les règles du jeu. Je signe des permis de construire, quitte à fermer les yeux sur le plan d'urbanisme. Et dans ces cas-là, forcément, ils sont en insécurité juridique. Total. Et puis, c'est la Voix du Nord également qui s'intéresse à un phénomène, et c'était important d'en parler, celui des repères cafés, mon cher Thomas. Oui, en fait, ce sont des ateliers pour apprendre à réparer ensemble les objets défectueux au lieu de les jeter et d'en racheter des nouveaux. Le journal régional note que c'est évidemment une bonne initiative d'un point de vue environnemental, puisque c'est un vecteur d'économie circulaire. Mais ces ateliers sont également de véritables moteurs d'intégration sociale, puisqu'ils sont beaucoup de retraités bénévoles. Il y a beaucoup de rencontres qui se font forcément. Ce sont des lieux de vie et de solidarité, conclut le journal. 9h08 et c'était la revue de presse des régions signée Thomas Rano. Merci beaucoup mon cher Thomas.